En ce mercredi 28 août 2024, mercredi de la 21e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique B, où célébrons saint Augustin, évêque et docteur de l'Église. Les textes de la liturgie nous offrent une occasion profonde de méditation sur la cohérence entre nos vies extérieures et notre réalité intérieure, ainsi que sur l'appel à une conversion véritable. Saint Augustin lui-même est un modèle lumineux de cette transformation, passant de la recherche de la gloire mondaine à la recherche de Dieu avec un cœur authentique. La lettre de saint Paul aux Thessaloniciens nous rappelle la nécessité du travail comme un signe de responsabilité personnelle et communautaire. Paul insiste sur l'importance de l'effort quotidien et de l'engagement à ne pas vivre aux dépens des autres. Cette exigence d'honnêteté et de travail n'est pas simplement une règle sociale, mais un reflet de la dignité que Dieu nous confère en tant que ses créatures. Il nous appelle à participer activement à son œuvre de création, en mettant en pratique nos talents et nos ressources. Saint Augustin, avant sa conversion, a cherché un bonheur superficiel dans les plaisirs et les ambitions du monde. Il a été marqué par une vie désordonnée, où l'absence de but spirituel l'a conduit à une grande insatisfaction intérieure. Ce n'est que lorsqu'il a embrassé l'appel de Dieu, à travers les larmes de sa mère sainte Monique et la prédication de saint Ambroise, qu'il a compris la valeur du vrai travail, celui de l'âme, celui de la recherche de la vérité divine. Saint Paul nous rappelle que, de la même manière, notre travail ne doit pas seulement être matériel, mais aussi spirituel, cultiver notre foi, nourrir notre esprit par la prière, et servir les autres avec amour. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus dénonce l'hypocrisie des scribes et des pharisiens, qui s'efforcent d'afficher une façade de justice tout en étant corrompus à l'intérieur. Cette critique est un appel direct à tous ceux qui s'appuient sur des apparences, plutôt que sur une vie authentique en Dieu. Cette parole du Christ est un miroir qui nous renvoie à nos propres vies. En quoi sommes-nous tentés de paraître vertueux sans vivre véritablement selon les commandements de Dieu? Saint Augustin a reconnu dans sa vie cette tentation de l'apparence. Pendant des années, il s'est laissé séduire par les vaines gloires intellectuelles et les plaisirs éphémères. Mais il a découvert, en rencontrant le Christ, que la vraie sagesse est intérieure, fondée sur l'humilité et l'amour de Dieu. Jésus nous met en garde contre les faux semblants et nous appelle à une transformation intérieure, à une conversion du cœur. Aujourd'hui, en méditant sur la vie de saint Augustin, nous sommes invités à une réflexion plus profonde. Comment, dans notre quotidien, cherchons-nous à paraître aux yeux des autres, plutôt qu'à être véritablement en accord avec notre foi? Quels sont les sépulcres blanchis de notre propre vie? Nous sommes appelés à une introspection sincère, à une purification de nos intentions, et à une réelle ouverture à la grâce de Dieu, qui peut transformer notre vie comme elle l'a fait pour Augustin. Saint Augustin a souvent rappelé que notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en Dieu. Cette quête de paix véritable, que Paul invoque dans sa lettre, est accessible à ceux qui se détournent des illusions du monde pour embrasser la vérité du Christ. Que ce jour soit pour nous une invitation à renouveler notre engagement envers Dieu, à travailler non seulement pour notre subsistance matérielle, mais aussi pour notre croissance spirituelle. Comment nous engageons-nous activement à être responsables et à contribuer au bien-être de notre communauté, tant matériellement que spirituellement? Frères et sœurs, saint Paul nous rappelle aujourd'hui que le travail est non seulement un devoir, mais une bénédiction. C'est par le travail honnête que nous gagnons notre pain et que nous évitons de devenir un fardeau pour les autres. Le travail est un moyen de participer à la création de Dieu, de répondre à notre vocation humaine. Mais plus encore, il est une manière d'exprimer notre amour pour Dieu et pour notre prochain. Refusons ensemble la paresse, qui nous éloigne de ce que Dieu attend de nous, et engageons-nous à travailler avec diligence et joie. Que chaque tâche, petite ou grande, devienne pour nous un acte de louange à Dieu, et une source de bénédiction pour ceux qui nous entourent. N'oublions jamais que c'est en travaillant fidèlement que nous préparons non seulement notre subsistance matérielle, mais aussi notre salut spirituel. Sommes-nous prêts à renoncer aux attachements mondains qui nous éloignent de Dieu et à vivre pleinement notre foi comme saint Augustin? Il est facile de nous laisser piéger par les séductions de ce monde, de chercher le confort sans l'effort, la richesse sans le travail honnête. Mais rappelons-nous que tout ce qui est acquis sans labeur peut vite se perdre, et n'apporte jamais la paix du cœur. À l'exemple de saint Augustin, qui a abandonné les plaisirs trompeurs pour une vie de foi et de service.
Renonçons ensemble aux attachements qui nous détournent de Dieu et de notre devoir de travailler pour le bien. Que notre travail soit une expression de notre foi, une réponse à l'appel de Dieu à vivre dans l'intégrité et la justice. Où dans nos vies devons-nous briser les façades d'apparence de piété pour être authentiques devant Dieu et les autres? La véritable piété se manifeste dans notre engagement quotidien, notamment dans notre manière de travailler. Si nous prétendons être pieux, mais que nous évitons le travail ou cherchons à tricher pour obtenir ce que nous désirons, notre foi n'est qu'une façade. Jésus nous met en garde contre l'hypocrisie, et cela inclut notre manière de gagner notre pain. Brisons ensemble les illusions de piété, et engageons-nous dans un travail honnête. Comme un témoignage authentique de notre foi. Que notre manière de travailler soit un reflet de notre désir de servir Dieu avec sincérité et dévotion. Quels sont les domaines de nos vies où nous devons réorienter nos cœurs pour trouver la paix véritable en Dieu? La paix véritable ne se trouve pas dans la recherche du gain facile ou dans l'accumulation de richesses matérielles, mais dans la satisfaction du devoir accompli, dans la joie du travail bien fait. Réorientons ensemble nos cœurs vers Dieu en trouvant, dans notre travail quotidien, une occasion de collaborer avec lui. Offrons-lui nos efforts, nos réussites et même nos échecs. Que notre quête de paix ne se résume pas à éviter les difficultés, mais à les affronter avec courage, sachant que Dieu bénit ceux qui travaillent avec foi et persévérance. Comment pouvons-nous intensifier notre engagement spirituel pour permettre à Dieu de transformer nos cœurs comme il l'a fait pour saint Augustin? Saint Augustin a trouvé la paix en Dieu après des années de quête et de lutte intérieure. De même, intensifions ensemble notre engagement spirituel en cherchant à vivre notre foi dans chaque aspect de nos vies, y compris dans notre travail. Faisons de notre lieu de travail un espace où Dieu peut opérer sa transformation en nous. Prions avant de commencer notre journée, offrons nos efforts à Dieu. Et voyons dans chaque tâche une opportunité de grandir en sainteté. Que Dieu transforme nos cœurs pour que notre travail devienne un acte de service et d'amour pour lui et pour les autres. Sommes-nous prêts à aligner chaque aspect de nos vies sur les valeurs de l'Évangile et à vivre une conversion radicale? La conversion radicale à laquelle nous sommes appelés implique de réorienter toute notre vie, y compris notre approche du travail. Refusons les pratiques injustes, l'exploitation et la négligence. Que notre travail soit empreint des valeurs de l'Évangile. La justice, l'amour du prochain et l'honnêteté. Vivre selon l'Évangile, c'est aussi travailler avec intégrité, sachant que nous rendons compte non seulement aux hommes, mais à Dieu lui-même. Soyons prêts ensemble à faire les sacrifices nécessaires pour aligner notre vie professionnelle sur notre foi. Comment pouvons-nous utiliser nos expériences passées pour grandir spirituellement et aider les autres à faire de même? Nos expériences de travail, qu'elles soient réussies ou difficiles, peuvent être des occasions d'apprentissage et de croissance spirituelle. Utilisons les leçons tirées de nos efforts passés pour devenir des modèles de diligence et de foi pour ceux qui nous entourent. Partageons nos témoignages de la manière dont Dieu nous a soutenus dans notre labeur. Et aidons ceux qui sont en difficulté à trouver dans le travail une source de dignité et de bénédiction. Que nos épreuves passées servent de guide pour les autres, montrant que le travail honnête et persévérant conduit à la paix intérieure et à la bénédiction de Dieu. Comment pouvons-nous aligner nos efforts quotidiens sur les valeurs de l'Évangile pour atteindre un bonheur authentique, pour nous et pour ceux qui nous entourent? Le bonheur authentique réside dans la fidélité à nos devoirs quotidiens, dans la satisfaction du travail bien accompli en accord avec les valeurs de l'Évangile. Alignons nos efforts sur la justice, la charité et l'honnêteté, et nous verrons fleurir autour de nous une communauté prospère et en paix. Que notre travail devienne un témoignage de la présence de Dieu dans notre vie, et une source de bonheur pour nous et pour ceux qui nous entourent. Car le Seigneur bénit celui qui craint son nom et marche selon ses voies, travaillant de ses mains pour nourrir sa famille et honorer son Dieu. Que saint Augustin, par son exemple et son intercession, nous aide à grandir dans cette authenticité de foi et dans cette quête de la vérité divine. Que le Seigneur nous accorde la grâce de transformer notre travail en un acte de foi et de service. Restons unis dans la prière et l'action. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de commenter et de partager cette méditation. Que la paix du Christ soit avec nous. À bientôt.